Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Je reçois aujourd'hui Madame Dina Mendes, qui est originaire du Cap-Vert. Bonjour, Madame. Bonjour, chers téléspectateurs, et merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Donc, face à la caméra, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, je suis Dina Mendes, originaire des îles du Cap-Vert, plus précisément l'île de Santiago, et je suis ravie d'être ici sur ce plateau aujourd'hui pour parler un peu de moi, de ma mission et de l'événement qui se prépare à venir. Très bien. Alors, donc, vous êtes originaire du Cap-Vert, une très belle île. Et parlez-nous un peu du Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est une très très jolie ville, mais qui est connue hein, dans le monde. On va y revenir. Mais parlez-nous un peu du Cap-Vert, de sa population, de ses plages. Alors, le Cap-Vert se trouve en face du Sénégal, donc sur le continent africain. Ce sont des îles qui contient 10 îles, 9 îles habitées, et chaque île a sa beauté, sa spécificité, notamment au niveau de la plage. Le Cap-Vert est riche, que ce soit dans le milieu environnemental. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a le vent. Il y a la montagne. Il y a la montagne, et puis il y a cette forte diaspora aussi, et cette beauté. Voilà, cette parce beauté. que une population cosmopolite, hein, Exactement. mélangée, et donc c'est ce qui fait son charme, hein, le charme du Cap-Vert. Et donc le Cap-Vert est une colonie portugaise, donc il y a une forte influence portugaise au Cap-Vert. Oui, il y a une forte influence portugaise. D'ailleurs, cette année, nous fêtons nos 50 ans de l'indépendance. Donc, c'est un pays qui est indépendant depuis 1975, qui a été, comment dire, notre père de cette nation de liberté qui est Amilcar Cabral, qui a lutté justement pour nous accorder cette indépendance, cette liberté d'être, de pouvoir aussi transformer le pays comme il se doit. C'est un pays qui est riche sur le plan culturel. Nous avons une très forte, comment on appelle ça? Une culture qui est très, très, très forte, que ce soit à travers la musique, l'art, la créativité et les ressources humaines aussi. Nous avons Césarée Évora qui est Exactement, qui a fait connaître le Cap-Vert dans le monde entier. exactement ce qu'on appelle la diva aux pieds nus à travers sa musique, sa morna, sa coladera. C'était une femme qui a pu promouvoir justement la musique capverdienne à travers le monde. Et ses chansons parlent justement du Cap-Vert, de la beauté, mais aussi de l'immigration, l'éloignement. Quand on part et quand on revient, enfin toutes les choses cette nostalgie de Cap-Vert, ou la Morabeza aussi du Cap-Vert. Donc le Cap-Vert possède une âme très 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 forte pour nous les Cap-Verdiens, mais aussi pour ses Afro-descendants, mais aussi ses Afro-ascendants qui arrivent, qui incarnent cette Cap-Vert qui est riche par son histoire, par son indépendance, mais aussi par sa culture et puis par son environnement. C'est un pays qui a tout, en fait. Qui a Ce tout, sont voilà, des sa îles. Il y a tout. diversité. Exactement. Et puis une forte diaspora capverdienne. On dit souvent que il y a plus de Capverdiens à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Et donc on les trouve où tous ces Capverdiens? Alors effectivement, on a une forte communauté capverdienne ailleurs, donc notamment aux États-Unis, en France, au Portugal, au Brésil, en Suisse, au Luxembourg, en Hollande. Donc Au Sénégal aussi. au Sénégal, on parle du coup côté Afrique, Mhm, Sénégal, Côte d'Ivoire aussi. mhm. Donc oui, il y a énormément de Capverdiens dispersés dans le monde. C'est un peu comme les îles du Cap-Vert, hein. Il y Oui. en a 10, Et, 9 îles souvent, on habitées. dit souvent qu'ils sont très bien intégrés dans les pays d'accueil et surtout leurs descendants qui sont des entrepreneurs. Et il y en a même qui rentrent dans la politique. Oui, on a cette richesse, encore une fois, cette richesse sur le plan
humainement parlant, enfin les hommes et les femmes capverdiennes incarnent vraiment leur mission de vie, hein. On va parler de l'immigration parce que tout est dû à l'immigration et puis cette force de la résilience de pouvoir aussi s'en sortir parce que quand on part sans forcément savoir là où on va, mais quand on revient avec une mission, l'envie de contribuer. Donc c'est ça aussi qui crée cette force de la diaspora capverdienne qui est dispersée dans le monde, mais dans chaque Capverdien, le Cap-Vert est dans l'âme Ouais. de ses enfants. Donc c'est ça qui crée cette beauté, qui crée cette richesse et qui donne envie de faire toujours plus pour son pays. Alors d'ailleurs, pour la première fois, la régie, donc pour la première fois, l'équipe de foot du Cap-Vert doit participer à la Coupe du Monde, à une Coupe du Monde, une équipe l'entraîneur a pris donc à mélanger, composer avec des Cap-Verdiens, des jeunes Cap-Verdiens qui sont nés à l'étranger et formés dans des grands clubs et qui sont revenus comme ce que vous venez de dire, donc qu'ils ont le Cap-Vert, Dans l'âme du l'âme. Cap-Vert, le Cap-Vert dans la peau. Eh bien, cette jeunesse aujourd'hui amène le Cap-Vert à la Coupe du Monde prochaine en 2026. Donc, le dynamisme de cette diaspora se révèle aussi même dans le sport. Exactement, et c'est la fierté. En fait, c'est la fierté pour nous, les Capverdiens, les parents, parce que c'est comme je vous parlais tout à l'heure, il y a l'afro-descendant, mais aussi les afro-ascendants. En fait, cette jeunesse qui œuvre pour le développement, montrer justement tout le potentiel que le Cap-Vert possède à travers ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Ça démontre cette force, cette dynamique et cette résilience. Parce que quand on parle de l'immigration, on parle justement de toute ces envies de transmettre quelque chose, cet héritage à nos enfants qui osent contribuer, qui osent ramener le Cap-Vert au plus haut niveau, parce que dans l'histoire du football, c'est une première que le Cap-Vert soit sélectionné pour la Coupe du Monde. C'est une première et ça crée justement cette fierté. Ça montre que un pays, quand il est uni, quand on unit nos forces, nos compétences, on peut transformer les choses et puis on peut déplacer des montagnes et c'est ça cette jeunesse. Et d'ailleurs, le slogan de l'événement dont on va parler, c'est compter avec la diaspora, c'est investir dans le futur. Ça veut dire que plus on mise avec cette diaspora qui est dans le monde, qui contribue justement pour le développement du pays, pour la promotion sur le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan de l'histoire, connaître notre histoire, savoir d'où on vient, c'est savoir qui nous sommes pour savoir où nous devons aller où nous devons y aller et donner justement cette envie à ses enfants, parce qu'en fait c'est une forme d'héritage. Ouais. On peut hériter d'une histoire comme on peut laisser un héritage sur le plan matériel, mais là on parle sur un plan beaucoup plus personnel, beaucoup plus ancré, beaucoup plus spirituel, et c'est ça qui fait l'âme du Cap-Vert, et c'est ça qui fait la beauté justement, cette diversité culturelle des enfants capverdiens, et ça crée cette fierté. Je n'ai parlé parce que justement, quand on jouait pour la toute première sélection au mois de septembre, j'ai fait le déplacement de Paris pour aller au Cap-Vert, justement pour encourager, montrer que plus on est unis, bah quand on s'unit, bah en fait on contamine en fait, c'est de la vibration. Ce patriotisme Exactement. est dans l'âme de chaque Dans Cap-Verdien. l'âme. Et j'étais vraiment très fière voilà, d'être là quand ils ont joué face au Cameroun. Ça n'a pas été facile. Voilà, oui. Ça n'a pas été facile parce qu'on disait les requins bleus avec les Cameroun, avec les lions. Voilà. Du coup, c'était, on sentait justement cette vibration dans le stade, comment c'était là, mais on a montré que c'était possible et ça a été possible. Donc, ça a été la première porte d'entrée justement pour permettre après à cette jeunesse capverdienne de croire que c'est possible. Donc, on est très, très, très fiers et on a salué, on a félicité aussi le président de la fédération qui est un ami qui fait un travail énorme,
l'entraîneur aussi qui fait un travail énorme. Mais tout ça, c'est à base du travail, du sacrifice. Du sacrifice. Sans le travail, sans le sacrifice, ça aurait pas été possible. Ah, donc impossible n'est pas capverdien. Non, 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 non. On vient de très loin et on y croit à pied avec la foi. Sincèrement, je pense qu'avec la foi, on peut déplacer les montagnes, même quand ça paraît impossible. Alors, Dina, en plus de ça, donc il y aura un grand événement que la diaspora capverdienne ou même la communauté capverdienne organise cette année. Et donc l'événement, cette année, il y avait une première édition qui s'est déroulée à Paris. C'est ça. Donc la deuxième se déroulera à Marseille. Donc vous pouvez nous parler de cet événement. Qui a eu cette géniale idée? Alors, c'est la vision que Dieu a mis dans mon cœur. Ouais. Et à partir d'une vision, d'une idée, ça devient une direction et ça s'incarne dans sa mission de contribuer. Moi, j'ai quitté le Cap-Vert, ma terre natale, là où je suis née, à l'âge de presque 13 ans, pas par un choix, parce que enfant, on fait pas de choix, Ouais. mais par sacrifice de mes parents. Et je pense que mes parents, aujourd'hui, je suis mère, donc je sais c'est quoi la douleur de se séparer de son enfant. Mes jeunes parents étaient très jeunes quand ils m'ont eu et l'opportunité s'est présentée quelques années plus tard pour que je puisse venir en France avec le grand frère de mon papa. Donc ça n'a pas été un choix facile, ça a été un choix très difficile, je pense, pour eux, mais ça l'a été encore plus pour moi, quitter un pays et venir m'intégrer dans un pays où je ne connais ni la langue, ni les personnes qui m'accueillent, où bah, je me sentais pas forcément intégrée ni à ma place. Donc avec des hauts et des bas. Donc plus tard, j'ai pu voilà retourner au Cap-Vert et rencontrer mes parents 10 ans après. Et ensuite, j'ai vu dans le regard de mes parents, enfin tout l'amour en fait, et puis ce vide que la distance a pu procurer dans le cœur, mais aussi dans le mien. Et puis réapprendre aussi à se reconnecter, c'est pas chose facile. Et après, je suis revenue, j'ai fondé ma famille, et puis après, je me suis dit comment est-ce que je peux être utile pour rendre fiers mes parents. Ouais. Parce que c'est en fait dans cet amour, dans ce sacrifice, on cherche aussi à rendre fiers nos parents, parce qu'on se dit, ben ils ont fait un sacrifice énorme et on peut pas les décevoir. Tout à fait. Et pour ne pas décevoir mes parents, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire justement pour leur rendre fiers du sacrifice qu'ils ont fait. Donc j'ai pu créer mon entreprise, puis quelques années plus tard, je suis retournée au Cap-Vert et j'ai vu qu'il y avait pas mal de dysfonctionnements quand nous, qui avons quitté le pays, quand on revient, quand on repart, on se sent pas forcément accueilli ni accepté à nouveau. Si on vous considère comme étranger déjà. Exactement. En Europe ou en France ou dans le monde, bah, on est des immigrants, c'est ça? Des migrants. Et quand on repart, on est des immigrants. Donc, on se sent quelque part un peu déconnecté, perdu de nos racines. Et on cherche à se sentir légitime et à entreprendre des choses pour pouvoir aussi contribuer, montrer que oui, on est parti, mais on n'oublie pas d'où on vient. Donc j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de dysfonctionnements et cette différence que nous, la diaspora, on pouvait rencontrer, que ça soit à l'accueil quand on arrivait même à la frontière, comment on était accueillis, comment les autres étaient accueillis. Et plus tard, je me suis dit bon, faudrait peut-être essayer de trouver un moyen, peut-être de connecter la diaspora avec le Cap-Vert et montrer que la diaspora a aussi un potentiel en matière de promotion, en matière de développement, et que nous, partout dans le monde où on se trouve, le Cap-Vert est dans notre âme. Le Cap-Vert fait partie intégrante de nous. On véhicule notre image, on fait la promotion culturelle de notre pays, puis ça nous suit partout. Donc, c'est à force de faire des recherches comme ça. Et 10 ans après sont passés. Après, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, donc, comme on considérait que la première ressource en matière de développement du Cap-Vert, c'était le tourisme, bah là, il y avait plus de tourisme puisque tout était fermé, tout était bloqué. Et c'est là où j'ai pu voir que les premiers acteurs économiques pour le développement, mais pour accompagner, aider les familles, c'était nous, la diaspora, c'était nous qui avons commencé à entreprendre ou à envoyer des
comment on appelle ça, envoyer des moyens pour pouvoir aider la famille et continuer à faire tourner le pays. Donc c'est de là que je me suis dit, bon, c'est le moment justement de faire, d'aller voir nos dirigeants au pays, de proposer, d'organiser un événement où avec leur accord, avec leur soutien, avec leur appui, on va pouvoir connecter nos dirigeants, mais les institutions, mais aussi les entreprises de la diaspora capverdienne dans le monde, dans un lieu d'échange, de partage, où les idées deviennent des projets, où des projets deviennent Des réalités. des réalités. Et c'est de là qu'il y a eu la première édition qu'on a lancée à Paris en 2023 avec notre ministre qui est un ministre formidable, un homme bienveillant qui est dans l'action, qui est notre ministre de la communauté, qui s'appelle le ministre Georges Santos, qui a accueilli le projet avec dynamisme. Et c'est comme ça qu'on a lancé la première édition et qui a eu un fort succès, un fort impact. Donc ce rêve est devenu une réalité. Et 2 ans plus tard, donc on recommence. Marseille, parce que Marseille, il y a une histoire, hein, donc c'est la mer, le Cap-Vert, c'est la mer, c'est port aussi de connexion, mais aussi de l'immigration. Et nous avons toujours notre ministre qui n'est plus ministre de la communauté, mais ministre de la mer, D'accord. qui est toujours le même. Et du coup, qui nous avait aussi lancé un peu le défi en disant cet événement-là, elle a besoin d'être réalisé régulièrement, peut-être tous les ans ou peut-être tous les 2 ans, mais à ce qu'on puisse que ça devient un événement à plaque tournante, en fait, une Voilà, plateforme c'est-à-dire donc tournante. voilà, changer régulièrement de ville De ville ou de lieu ou de lieu, pays. ouais. Et du coup, Marseille étant la 2e plus grande ville de France, avec à peu près 5000 habitants recensés des Cap-Verdiens. de Cap-Vert, ouais. Donc on s'est dit Marseille parce que on a aussi cette communauté qui est forte, qui est là-bas. Et puis comme c'est, on va dire, dans le sud de la France et que on a aussi une forte communauté de côté de Nice, de côté de Lyon, ça serait l'idée aussi de regrouper cette communauté capverdienne dans le sud, dans un lieu pour pouvoir poursuivre ce rêve. Alors, donc, ça se passe comment l'événement? Donc, il y a quoi? Il y a des entreprises, il y a des stands, et puis aussi, on découvre quoi du côté capverdien? Alors, c'est un salon qui a plusieurs objectifs. Donc, objectif principal, c'est la connexion. C'est un lieu d'échange, de partage avec des conférences, avec la conférence sur les opportunités en matière d'investissement pour le Cap-Vert, avec les différentes institutions qui viendra du Cap-Vert, notamment euh, le les banques, les entreprises privées, mais aussi publiques, les institutions, le gouvernement. Côté France, on va avoir des entreprises capverdiennes, des entreprises françaises aussi, hein, les amis du Cap-Vert Cap-Vert, qui voilà, souhaitent oui. investir au Cap-Vert. On aura des visiteurs grand public, on aura des stands d'exposition, partie restauration, donc il y aura à boire et à manger, espace networking pour échanger, pour partager, pour co-créer des choses. Et au niveau de la conférence et des tables rondes, donc on aura une masterclass mémoire et transmission aux sources de notre identité, Oui. comme je parlais tout à l'heure. Connaître notre histoire, ça nous permet de mieux savoir qui nous sommes, pour savoir là où on veut y aller et comment entreprendre. Parce que tout ce qui est question de l'entrepreneuriat ou d'entreprendre des actions, si on veut entreprendre et bien entreprendre, c'est de se connaître. Parce que quand on se connaît et qu'on connaît ses forces, ses qualités et ses principes, on n'aura pas peur d'aller vers les autres. Parce qu'on est conscient que nous sommes des co-créateurs et que chacun d'entre nous a un potentiel à partager. Donc, on va pas se voir comme des rivaux ni comme des concurrents, mais comme des valeurs ajoutées. Donc, l'idée, c'est ramener de la conscience à chaque acteur qui sera là, donc pour connaître son histoire, pour mieux se situer, pour savoir qui elle est et c'est quoi sa mission, comment est-ce qu'elle peut contribuer, comment est-ce qu'elle peut co-créer des choses en se sentant à sa place avec les bonnes personnes.
Et si par exemple, donc, les gens veulent investir au Cap-Vert, donc c'est aussi une façon de leur expliquer, de les attirer. Exactement. L'événement va se passer en 2 jours et demi. Vendredi, il y aura une rencontre investisseurs, porteurs de projets et décideurs. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui souhaitent investir au Cap-Vert, mais qui cherchent à connaître les secteurs d'activité dans lesquels investir, nous allons avoir des représentants comme Cap-Vert Trade Invest, qui est partenaire de l'événement sur le plan institutionnel, qui sera présent, qui va parler justement de toutes les offres en matière d'investissement pour la diaspora, mais aussi pour les investisseurs français ou autres. Pour les porteurs de projets, les personnes qui ont des idées d'investissement, il va pouvoir aussi échanger, voir la faisabilité de ce projet pour savoir est-ce que c'est concrétisant, du moins pour aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être étudié ou approuvé. Après, pour les investisseurs, on leur met sur la table tous les secteurs d'activité dans lesquels a besoin d'investir. Donc, voilà, c'est un Donc échange avec les facilités Exactement. administratives. Mhm. Et donc, Dina, donc si quelqu'un veut venir à Marseille, donc il doit prendre contact avec qui et comment? On peut prendre contact avec le comité d'organisation qui est Salon international des entrepreneurs de la diaspora capverdienne, Cabo Verde Business Connect, parce que c'est le Cap-Vert, le business et la connexion. Et aussi rappeler que c'est un événement qui est sous le haut patronage du gouvernement du Cap-Vert, notamment avec la présence de notre Premier ministre, Monsieur Ulysse Correa et Silva. Ah, donc c'est une affaire costaud. On le souhaite. On lui souhaite. C'est pour montrer aussi qu'il y a ce soutien. Ce soutien, c'est pas un événement, juste un événement. C'est un événement de co-création, un événement de promotion, un événement d'investissement, un événement des possibilités. Donc, c'est Donc pour il y ça aura le que Premier ministre qui sera là aussi. le Premier ministre qui sera là, nous aurons aussi notre ministre de la mer. Qui vous a toujours accompagné. Oui, qui nous a toujours accompagnés, qu'on espère qu'il nous accompagnera par la suite. Ben oui. Et nous aurons notre ambassadeur de France, de Cap-Vert de France, le consul de Nice et de Marseille, le président de Cap-Vert Trade Invest en matière d'investissement, le ministre de la Culture. Donc, nous aurons plusieurs ministres qui seront présents. Voilà, exactement. Et donc, ministre de la communauté, la ouais. secrétaire d'État de la communauté. Donc, voilà, c'est... Donc on va montrer le Cap-Vert dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, dans tout son dynamisme, et puis avec tous ses potentiels en matière d'investissement. Il y a énormément de choses à faire. Et puis j'invite aussi tous nos frères et sœurs panafricains de venir découvrir, et puis d'oser investir au Cap-Vert, parce qu'il y a des choses à faire. Et puis que ça soit en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, enfin toute cette Afrique qui est là, qui cherche à investir en Europe, faut venir investir au Cap-Vert. C'est des îles, il y a énormément de choses à faire, et chaque île a sa beauté, a sa spécificité. Il y a énormément de choses à faire en Afrique. Le tourisme. Le tourisme, essentiellement le tourisme. Alors, donc il y a de quoi faire, il faut venir. Il faut venir d'abord voir sur place. Exactement. Alors, donc aux premières éditions, Paris, deuxième édition, Marseille. Vous pensez encore à la troisième édition? Bien sûr. On pense à plein d'autres éditions, puisque l'idée, c'est de montrer que c'est possible. Maintenant qu'on sait que c'est possible, pourquoi s'arrêter en chemin? Oui. Donc, on cherche des sponsors, justement, pour que ça soit de plus en plus... comment on appelle ça? Cherche le mot, enfin, les sponsors pour nous aider justement à viser de plus en plus de plus en plus haut. Haut, exactement. Et mettre de plus en plus de conditions aussi, et montrer que c'est possible, hein. Quand on y croit, tout est possible. Donc aujourd'hui, pour que ça puisse aller de plus en plus, c'est un moyen financier, parce que le projet est là, il y a de la matière dedans. Après, la seule chose qui puisse nous freiner, c'est le financement.
Parce que organiser un événement de cette envergure, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de foi, Mhm. beaucoup de courage, parce que on le porte, mais on peut le porter à plusieurs avec beaucoup plus de moyens. Donc aujourd'hui, si j'ai un appel à lancer, ça serait celui-ci, c'est d'avoir plus de moyens financiers ou avoir des sponsors qui peuvent justement accompagner à ce que ces éditions futures soient encore plus impactants et plus innovateurs. Parce que l'idée aussi dans cet événement, c'est de créer de la matière pour accompagner cette jeunesse capverdienne, africaine, qui souhaite immigrer. Parce qu'ils veulent fuir une réalité, c'est une réalité économique auquel ils trouvent peut-être pas forcément leur confort. Mhm. Donc, en fuyant cette réalité, ils s'aventurent dans un pays où ils ne maîtrisent peut-être ni la langue, où ils auront peut-être pas forcément toutes les conditions, le confort qu'ils ont actuellement. Donc, ça serait aussi pour pouvoir miser dans cette jeunesse, créer des conditions de détection pour ces jeunes, que ça soit dans le sport, que ça soit au niveau de la formation, pour créer aussi leur entreprise. Voilà, c'est vraiment ce projet en fait me tient vraiment à cœur parce que moi j'ai souffert dû à l'immigration. Je Mhm. sais ce que c'est. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la foi, et puis aussi ma famille qui me soutient, mon mari qui m'accompagne, Mhm. ça me donne de la force de continuer parce qu'il croit que c'est En, possible. en ce que vous faites, quoi. Il croit que c'est possible dans ce que je fais et il est avec moi. Donc ça montre que c'est possible et que on y croit. Donc aujourd'hui, moi, je suis très sensible quand on parle de cette immigration, de cette jeunesse qui fuit leur pays et qui laisse tout. Ils laissent leur famille, ils laissent leur confort, ils laissent le paysage, la beauté, tout pour aller Pour aller reprendre à zéro ailleurs. reprendre à zéro, mais avec beaucoup de difficultés. Moi, encore une fois, je suis venue, j'étais jeune, mais j'ai quand même eu beaucoup de difficultés, beaucoup de défis à affronter. Et aujourd'hui, je me dis, c'est le chemin par lequel je devais passer pour pouvoir sensibiliser aujourd'hui. Mais si j'ai un conseil à donner à la jeunesse qui veulent partir, je leur dirais, partez, mais partez avec des conditions. Mhm. Parce que vous savez pas ce qui vous attend là-bas. Il vaut mieux partir autant que touriste, Mhm. pas autant que Pour voir d'abord. oui, pour aller tester, regarder si ça peut faire l'affaire, mais comme des touristes, parce que nous sommes tous des touristes Ouais. de cette terre, hein. Après, on parle d'immigration parce que les frontières, c'est l'homme qui l'a instauré, mais en soi, si on part avec des bonnes conditions, on va pas subir les différences Mhm. et le rejet qu'on peut rencontrer sur le terrain. Alors, donc, maintenant, la troisième édition, par exemple, vous avez une idée sur le lieu, le pays ou la ville? Pas encore? Je sais pas, on en saura plus à la suite de cette deuxième édition. Voilà, on en saura un peu plus, mais tout est possible. Donc l'idée, c'est que ça soit une plateforme tournante avec les conditions financières, on peut tout faire, On peut tout faire. on peut tout Et faire. donc, c'est le vendredi, le 5 et le samedi, le 6 hein, décembre, là. Donc c'est le 5, une rencontre plus investisseurs, plus on va dire investisseurs, porteurs de projets et décideurs. Après, l'événement en soi, c'est le 6 et le 7, avec Le- tout ce qui est investissement pour donc, le samedi, pays, dimanche. samedi, Donc, dimanche. c'est quasiment sur 3 jours, en Deux fait. jours et demi, on Deux va jours dire et demi, 2 jours on et peut dire demi. ça comme Ouais, ça, deux deux jours jours et et demi. demi. Et le vendredi matin, pour les personnes qui viennent du Cap-Vert ou d'ailleurs qui souhaitent découvrir Marseille, on fera une visite touristique, Une petite balade. une petite balade justement pour découvrir l'histoire, parce que moi je suis passionnée de l'histoire, donc découvrir un peu Marseille, l'histoire de Marseille. Et puis l'événement samedi, dimanche avec un dîner de gala le samedi soir pour les personnes qui souhaitent aussi venir faire du networking. Les Donc les rencontres. rencontres, voilà. Mais il y aura de toute façon les rencontres pendant les 2 jours pour les professionnels qui souhaitent voilà, faire du networking, rencontrer les acteurs. Ça sera fait pendant les 2 jours.
Très bien. Alors, donc, on arrive au terme de l'émission, Dina. Donc, là, face à la caméra, quelle conclusion, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est déjà remerciement. Donc, je remercie Face à l'Afrique, Cara et son équipe. Et je remercie le gouvernement du Cap-Vert pour le soutien. Je remercie toutes les institutions du Cap-Vert qui participent, les entreprises, les visiteurs, toute la communauté capverdienne qui se déplace pour aller à Marseille, qui soutiennent cet événement. Je remercie ma famille, toutes les personnes qu'on ne voit pas face à la caméra, mais qui sont dans les coulisses et qui est au niveau de l'organisation, toutes les personnes qui contribuent pour le succès de cet événement. Votre équipe, ceux qui sont Mon autour de équipe, vous? voilà, exactement, mon équipe qui dort que quelques heures par nuit. Donc je les remercie et je leur envoie plein d'amour, plein de force. Toutes les personnes qui vont se déplacer de loin, que ce soit des États-Unis, du Portugal, de l'Espagne, de Suisse, de Luxembourg, de l'Italie, enfin toute la communauté, toute la diaspora capverdienne, panafricaine, toutes les entreprises françaises, tous les amis du Cap-Vert. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous à Marseille le week-end qui arrive pour co-créer et promouvoir le Cap-Vert dans toute sa splendeur. Dina, ça se passe où à Marseille? Donc, on peut, le lieu, Le lieu, c'est au World Trade Center, au Vieux-Port de Marseille. Très bien. Alors, donc, vous avez entendu le message de Dina Mendes pour donc cette grande rencontre qui aura lieu à Marseille, et donc ce vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025. Ouais. Et donc, un grand événement, vous pouvez y participer parce qu'il y aura les officiels capverdiens, donc dont le premier d'entre eux, le premier ministre du Cap-Vert. Et donc, vous pouvez rencontrer cette merveilleuse communauté capverdienne à Marseille, donc ce week-end. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie donc la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne, Hamza Taj. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, obrigada, Dina. Obrigado, Cara, pour l'invitation. Ce fut un Merci plaisir. beaucoup. À très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.